Bonjour. Ce matin, je voudrais vous parler des Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 nous parle dans le verset 1 d'un certain mort. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vivez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissez au chef de puissance mauvaise qui règne entre le ciel et la terre. Vous savez, on peut être très vivant, physiquement en pleine forme, on peut être grand sportif, on peut faire le marathon de 42 km, mais à l'intérieur, spirituellement, on est peut-être mort. C'est une mort spirituelle. Il n'y a rien. Nous croyons aux euros, nous croyons aux vacances, le succès, une belle femme, mais spirituellement, nous sommes morts. C'est ça ce qui parle Paul. Et il nous dit, vous obéissez au chef de puissance mauvaise qui règne entre le ciel et la terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez eux, qui désobéissent à Dieu. Alors, on désobéisse à Dieu, ça veut dire notre morale, elle est à presque zéro. On suit la mode de ce monde qui change tout le temps et qui est une mode sans Dieu, qui ne connaît plus la parole de Dieu. Et vous savez, c'est de temps en temps étonnant. J'étais avec mon épouse il y a quelques jours en Portugal. Il y a un guide qui explique la ville. Et à un moment, il y avait un tremblement de terre et les gens sont traversés une grande fleuve. L'eau se partageait en deux. Et il disait, c'était pas un chrétien, pas du tout. Comme vous savez, vous connaissez cette histoire où l'eau se partage et tout un peuple va traverser. Et un groupe de 30 personnes disent, vous connaissez cette histoire. C'est qui? Et personne a dit Moïse. Personne. Jusqu'au moment, je ne pouvais plus, je dis, vous parlez de Moïse? Il me regarde, oui. Donc, zéro connaissance de la parole de Dieu. On vit la vie du monde. Et à l'intérieur, on peut être spirituellement mort. Et la Bible dit, verset 3, « Autrefois, nous aussi, nous faisons donc partie de ces gens-là quand nous vivons selon nos désirs mauvais. Nous obéissons à ce désir et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritons la colère de Dieu comme les autres. » Mais, verset 5, « Mais Dieu est riche en pitié, il nous a aimés d'un grand amour. C'est pourquoi il nous a, qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ, qui vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. » Donc, il nous a sauvés d'une vie spirituellement morte, une vie sans sens, et il nous a sauvés, il nous a sortis, et il nous a donné le salut, et il nous a donné une nouvelle vie. Donc pour nous, comme petit message, c'est toujours important aussi de parler à notre façon, de parler de cette nouvelle vie et de donner un témoignage où on raconte comment nous étions transformés. Parce que le monde, nos voisins, nos collègues ont besoin d'être transformés. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.